Dans cette vidéo, je réponds à la question: a-t-on moins de chances d'immigrer au Canada si on est plus âgé, marié ou célibataire? C'est une question qui revient beaucoup, qui décourage certains, qui rendent plusieurs pessimistes, et nous allons regarder de près c'est quoi la particularité et la pertinence de ces éléments-là qui entrent dans ton profil. Est-ce qu'ils sont vraiment susceptibles de remettre en cause ton projet d'immigration? Est-ce qu'ils sont susceptibles de vraiment compromettre ta sélection pour l'immigration au Canada? Reste jusqu'à la fin donc pour écouter les différents éléments qui entrent véritablement en compte et qui font la différence. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Ici, nous parlons d'immigration vers le Canada. Nous accompagnons les jeunes et les familles africaines à peaufiner, à mener à bien leur projet d'immigration. Alors, si tu es nouveau sur cet espace, sois la bienvenue, abonne-toi, puis active la cloche de notification pour ne surtout rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. Commençons par noter rapidement les idées populaires. Lorsqu'on est moins âgé, ça laisse penser à une force physique, ça laisse penser à un rendement meilleur, ça laisse penser à une certaine longévité dans le rendement professionnel. D'autre part, lorsqu'on est marié avec des enfants, on peut y voir dans les idées populaires toujours qu'il y a la relève qui est assurée, qu'il y a plus de main-d'œuvre future, du fait qu'en plus des parents, il y a désormais les enfants qui vont être aussi des résidents et qui, après leur adolescence, vont entrer aussi sur le marché du travail. Alors ça, ce sont des idées populaires qui sont reçues. Est-ce que ces idées trouvent vraiment leur pertinence dans la réalité? Est-ce que ces idées sont vraiment se vérifient? Est-ce que c'est vraiment ça qui conduit les choix et qui oriente les tris lors ou alors dans le processus d'immigration? Regardons donc ça de près en prenant chacun des pans pour comprendre. Pour comprendre, on va être guidé par une question centrale. Qu'en est-il vraiment de la réalité? Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment on procède pour sélectionner? La nouvelle approche priorise, favorise l'immigration des personnes en fonction des besoins du marché. C'est vrai que c'était déjà l'idée depuis plusieurs années, mais la différence c'est que on veut s'assurer que le futur immigrant vienne pour combler véritablement un besoin sur le marché du Canada, sur le marché de l'emploi canadien. Alors comment ça se traduit dans ce besoin-là? Comment ils font en sorte, comment les programmes font en sorte de s'assurer que en immigrant, eh bien, tu vas véritablement aller combler ce besoin du marché? Alors, ça se traduit par le fait que, d'un côté, les programmes de travailleurs, les programmes d'immigration des travailleurs temporaires étrangers, c'est ce qui est vraiment mis en avant, c'est ce qui est vraiment la priorité dans les différentes provinces ici au Canada. Mais d'autre part, il y a eu la refonte, il y a eu la reformulation donc des critères de résidence permanente. Prenons donc le premier programme d'immigration qui est mis en avant désormais, qui est comme la lumière maintenant de l'immigration, la lumière du processus d'immigration. Je veux parler du programme des travailleurs étrangers temporaires. Eh bien, ce programme-là se résume essentiellement par déposer un CV en ligne, naturellement. Et lorsque tu as déposé un CV, il faut savoir que sur le CV, dans le contenu du CV, ne figure nulle part ton statut matrimonial. C'est-à-dire que sur ton CV, il n'est indiqué nulle part que tu es marié ou célibataire. D'autre part, toujours sur ton CV, il n'est indiqué nulle part ton âge. Donc, tu vois que tu vas être probablement sélectionné pour une éventuelle entrevue sans même que ton futur employeur ne soit au courant ni de ton âge, ni de ton statut de marié ou célibataire. Et lorsque tu passes l'entrevue, il est peut-être possible qu'à un moment donné, on te pose ce genre de questions, mais ça va rester justement des questions, on va dire secondaires. Ça va rester des questions davantage pour venir
apprêter l'idée de ton contrat de travail, d'apprêter la forme. Mais fondamentalement, c'est ton CV qui est ton avocat, si tu permets l'expression. C'est ton CV, le contenu de ton CV, la pertinence de ton CV qui vient faire la différence. À aucun moment donné, ce n'est ni ton âge, ni ton statut matrimonial. L'avantage et la différence avec ce programme pour les différents gouvernements provinciaux, eh bien, c'est que lorsque tu procèdes par ce programme de travail étranger, ça suppose qu'à l'intérieur de ton contrat, ben, ton contrat va conduire vers ce qu'on appelle un permis de travail fermé. Un permis de travail fermé, ça veut dire qu'une fois sur le sol canadien, à destination, tu n'as plus la latitude de changer d'employeur, tu n'as plus la latitude de changer de domaine. Tu dois absolument, compte tenu de tes engagements contractuels, tu dois absolument exercer là où tu t'es engagé. Donc, tu vois qu'avec cette approche qui est novatrice, qui est différente de ce qu'il y avait avant, mais avant, c'était quoi? C'était qu'effectivement, on continuait à regarder les besoins du marché du travail, mais on sélectionnait en gardant en tête que effectivement, compte tenu de ton profil, tu viendras combler ce besoin. Mais malheureusement, dans les faits, dans la réalité, ce n'était pas toujours ça. Il y avait que plusieurs venaient et on va dire paraissaient ou alors avaient, pour rester moins dur dans l'analyse, mais plusieurs avaient du mal à s'intégrer. Ça peut ne pas nécessairement être de la paresse, mais ils ont du mal à faire la transition, à s'intégrer et donc il soit se montrait pessimiste, soit se montrait moins déterminé, moins dynamique. Et donc, finalement, il faisait des choix au rabais, changeait de domaine, ce qui laissait le besoin de départ non comblé. Et la situation donc de cet immigrant devenait, pour certains cas, un fardeau, finalement, pour le gouvernement en question. Donc, le programme de travail étranger avec son permis fermé vient résoudre, vient contraindre le futur immigrant à aller combler le besoin. Donc, au final, les deux sont gagnants. Mais jusqu'ici, dans l'analyse, je n'étais montré à aucun niveau que ni l'âge, ni le statut matrimonial est venu faire la différence. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du programme ou alors des programmes qui mènent à la résidence permanente? Parce que en réalité, même si le programme de travail étranger temporaire est mis en avant, en toile de fond, l'idée, y compris au niveau des différents gouvernements, l'idée c'est bien de prioriser la résidence permanente de ceux qui sont déjà intégrés économiquement, de ceux qui ont déjà une profession, de ceux qui sont déjà imprégnés des réalités du Canada. Donc, les travailleurs étrangers sont la priorité des différents gouvernements. C'est leur mine d'or, c'est leurs immigrants de choix. Pour ceux qui sont restés inchangés, c'est par exemple la langue. La langue est un critère qui est incontournable parce que la pratique de la langue, c'est un outil d'intégration puissant. C'est un outil qui donne une idée voilà, de ton futur rendement parce que c'est la langue de travail, c'est ta langue voilà, de communication, etc. Donc, la langue reste le critère majeur, ça ne peut pas changer. Et lorsqu'on parle de langue ici, le bilinguisme est vraiment quelque chose qui vient aider à faire la différence. C'est-à-dire que si tu immigres dans une zone francophone comme le Québec et que tu as un niveau en anglais, ne serait-ce que fonctionnel, c'est un puissant atout, c'est un puissant élément de démarcation. Et à l'inverse aussi, lorsque tu es dans les autres provinces, ben, si tu sais parler le français et un anglais fonctionnel, c'est le même atout qui se présente à toi. Ça peut être l'inverse. Tu parles très bien anglais et tu parles un français fonctionnel. Là, c'est toujours, ça te met toujours aussi en bonne position dans l'éligibilité, dans l'admissibilité. Ça, c'était pour les critères de résidence permanente qui n'ont pas changé sur plusieurs décennies. Et avant de te donner les nouveaux critères qui entrent en compte et que tu es normalement supposé savoir au regard de plusieurs autres vidéos que je t'ai proposées, mais avant de te donner ça,
je voudrais, en restant toujours guidé par notre question centrale de départ, je voudrais te faire remarquer que pour le critère langue ou bilinguisme, à aucun moment donné, eh bien, ni l'âge, ni le statut matrimonial ne vient faire la différence une fois encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus désormais dans les critères de résidence permanente? Eh bien, il y a ce qu'on appelle désormais l'offre d'emploi valide, c'est-à-dire le fait de décrocher un contrat de travail. Tu peux le décrocher étant en Afrique ou en dehors du Canada. Tu peux le décrocher étant au Canada, peut-être dans le cadre d'une visite, ou tu l'as décroché dans le cadre d'un d'un programme de travail étranger temporaire. Mais dans tous les cas, l'offre d'emploi, par son pointage élevé, est vraiment l'élément déterminant qui conduit, qui guide vers la résidence permanente tout court. Une fois encore là, pour avoir parcouru avec toi plus haut le processus d'obtention d'une offre d'emploi, c'est-à-dire d'un contrat de travail, eh bien, à aucun moment donné, tu n'as vu que l'âge ou le statut matrimonial était un critère déterminant, faisait la différence. Qu'au final, tu vois que ni l'âge, ni le statut matrimonial ne sont des éléments qui sont décisifs, qui sont vraiment déterminants dans le processus de prise de décision. Ceci étant, dans le processus de résidence permanente, dans des programmes comme ARIMA ou Volet Initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, les critères associés au conjoint peuvent accroître, peuvent donner plus de chance. Mais vraiment, ça, c'est dans l'étape finale ultime de résidence permanente. Mais fondamentalement, on vient de voir ensemble que ce n'est pas des critères qui font la différence. C'est des critères qui, voilà, pris de manière isolée, peuvent être des avantages, mais il faut toujours avoir une vue globale. Il faut toujours avoir une vue d'ensemble de, voilà, de comment ou alors de qu'est-ce qui est déterminant. Je termine cette vidéo en te faisant savoir donc si l'âge, le statut matrimonial ne sont pas des critères vraiment décisifs ou déterminants, il faut toujours avoir ce processus que je te propose en 3 étapes. Ce processus qui vise à comprendre vraiment l'immigration ou tes chances d'immigration à toi. Première question pour comprendre quel est le métier que j'exerce. Une fois que j'ai répondu à cette question, la sous-question de celle-là, c'est est-ce qu'il est en demande au Canada? Deuxième question, s'il est en demande, c'est quoi? Est-ce que j'ai de l'expérience professionnelle dans ce domaine ou alors j'ai juste une diplomation dans le domaine? Parce que l'expérience professionnelle ici est vraiment valorisée. Et enfin, c'est quoi mon niveau dans la langue de travail? Est-ce que je communique bien dans ma langue de travail? Un niveau fonctionnel peut suffire pour certaines catégories d'emplois, mais en général, il faut toujours se poser la question, est-ce que je comprends bien, sans problème, sans effort particulier, sans reformulation? Est-ce que je m'exprime bien aussi? Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà, si tu veux, 3 questions qui sont pratiquement, on va dire, d'égale valeur ou alors, disons tout simplement, importantes et qui doivent t'aider à prendre une décision mûrie, une décision réfléchie, celle qui veut que tu t'engages en éliminant des éléments qui sont secondaires comme ton statut matrimonial ou alors ton âge. J'espère que la vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Tu as des suggestions, ne manque pas de nous les proposer en commentaire. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!